Et bienvenue à vous mes belles âmes, soyez les bienvenus mes artisans de paix sur la So Énergie Divine, votre chaîne de voyance, d'amour, de guidance et de partage. Je suis contente de vous retrouver en cette magnifique et radieuse journée, en ce 30 septembre 2020. Bonne fête à tous les Jérômes, en cette Saint-Jérôme. Je suis en train de vous poster les vidéos signe par signe pour vous donner justement des conseils, des astuces pour vous préparer aux énergies de la pleine lune qui arrive demain. Après-demain, pardon, parce que je dis comme bêtise. Après-demain, oui. Soso perd ses chèvres. Pour vous permettre d'esquiver la colère de Mars, parce que nous allons être sous cette pleine lune, sous les énergies de la planète Mars. Et Mars voudra nous percuter, alors je vous donne quelques petites esquives, quelques petits conseils pour éviter le choc, signe par signe. J'espère que ces vidéos vous plairont, n'hésitez pas à me faire un retour. Bien entendu, je vous posterai dans la foulée une vidéo pour les énergies de la pleine lune. Et par la suite, je vous posterai vos énergies pour le mois d'octobre, signe par signe. Donc je sais, mais ce soir, elle a beaucoup de boulot, entre les guidances privées, entre ma vie privée et tout ce que j'ai à faire. En tout cas, sachez que je suis heureuse de partager avec vous cet instant. Et je vous fais plein de gros bisous. Merci pour votre présence, merci pour vos partages, merci à tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Et merci à tous mes anciens abonnés pour votre fidélité, soyez bénis. Merci, merci, gratitude infinie. En cette belle journée, je vais prendre une citation pour nous motiver avec le livre des 1000 citations pour réussir. Déjà que Virgile disait que la fortune sourit aux audacieux. Cher ami audacieux, quel conseil pour nous aujourd'hui? C'est Bernard Grasset qui nous donne une phrase des remarques sur le bonheur et nous dit « Le bonheur ne se cherche pas, on le rencontre. Il n'est que de savoir le reconnaître et pouvoir l'accueillir. » Je répète. Le bonheur ne se cherche pas, on le rencontre. Il n'est que de savoir le reconnaître et de pouvoir l'accueillir. De Bernard Grasset, des remarques sur le bonheur. Merci Monsieur Grasset. Allez, on va commencer tout de suite pour pas que ce tirage soit trop long parce que malheureusement, je risque d'avoir YouTube qui va saturer avec les téléchargements. Pour ça, j'ai décidé de vous prendre aujourd'hui le grand Eukeria, l'oracle de la chance. Allez, c'est parti, on va voir ensemble quelles sont les belles énergies que nous réserve cette magnifique et radieuse journée, mes trésors. Merci à tous mes anges, merci à tous les guides, merci à ma source d'amour. Amen. Merci mon Dieu miséricordieux. On nous parle d'interrogation. Eh ben, pour certains d'entre nous, on se pose des questions. Moi, la première, je suis en ce moment en train de m'interroger sur plein de secteurs, que ce soit sur le secteur affectif, professionnel, voire même sur mon logement, mon futur logement, ou la région sur laquelle je serai. Est-ce que je vais toujours être resté ici? Est-ce que je vais partir? Dieu seul le sait. En tout cas, je me pose plein de questions. Et il semblerait que je ne sois pas la seule, là, avec la carte de l'interrogation. C'est les énergies de ce jour. Ah ben alors, mes trésors, vous aussi, vous vous posez des questions? En amour, cette carte nous parle de moult questions qui tournent dans notre tête. M'aime-t-il encore? M'est-il fidèle? Voudra-t-il un deuxième enfant? Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est pas le bon? Est-ce qu'il a des sentiments? Est-ce que c'est une relation constructive? En tout cas, on manque de certitude en ce moment qui nous empêche d'apprécier notre relation. Et cette inquiétude qui nous ronge met en péril notre belle histoire. Si nous sommes célibataires, si nous sommes seuls, la carte de l'interrogation nous dit que notre célibat demeure une énigme, que ce soit pour nous comme pour notre entourage. On se demande comment une belle personne comme ça est encore célibataire ou est encore esselée. Professionnellement, la carte de l'interrogation nous parle d'un avenir, que notre avenir commence à nous faire peur. Ben, tu m'étonnes, avec ces énergies, avec les informations qui sont énergivores et anxiogènes. C'est pour ça que je ne regarde pas la télé. Ce soir, on n'a pas de télé. Hein. Elle n'a pas de télé chez elle et elle est très contente comme ça. D'ailleurs, j'ai oublié d'écrire aux impôts pour qu'ils m'enlèvent la redevance télé. Donc maintenant, avec l'Internet, ils arrivent à vous foutre une redevance audiovisuelle quand même. Donc dès que vous avez un abonnement Internet, pour eux, que tu as la télé ou pas la télé, ils vous l'impactent quand même. Allez, Soso, arrête de faire ton petit coup de gueule. Je plaisante. Allez, next. Revenons-en à nos moutons. Professionnellement, on nous parle qu'on est effrayé, que justement notre avenir est incertain et que pour certains, l'avenir commence à nous effrayer parce qu'on n'a pas les réponses qui se dessinent sur notre futur. Cependant, à force de cogiter, regardez bien, la jolie ampoule qui s'allume là. Ben, à force de cogiter, on va la voir l'idée. Et oui, il faut juste que nos pensées ne soient pas anxiogènes, que ça ne devienne pas dépressif,
ces interrogations. Il faut juste que ces interrogations nous amènent à nous poser les bonnes questions, les bons questionnements, quitte à aller justement approfondir nos connaissances, à les s'enrichir actuellement. C'est des belles énergies aussi pour apprendre. Donc peut-être que les questionnements sont là. On se questionne sur des nouvelles connaissances, des nouveaux savoirs, reprendre des études, se perfectionner. Quoi qu'il en soit, la carte de l'interrogation n'est pas forcément négative. Parce qu'une idée lumineuse viendra tout changer, on nous dit de patienter. Financièrement, peut-être qu'une inspiration soudaine, moi la première, je suis en train de chercher une idée actuellement pour pouvoir me reflouer financièrement et pouvoir trouver une solution pour mon logement. Et bien on nous dit qu'une inspiration soudaine pourrait nous faire gagner de l'argent. Amen. C'est tout le mal que je nous souhaite, mes trésors. Allez, je reprends une autre carte. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges de nous donner une carte supplémentaire pour pas que ce tirage soit trop long, s'il vous plaît, mes anges. Merci à mon Dieu, merci à ma source de lumière, merci à ma source d'amour. Amen. Gloire à vous, Seigneur. Objectif, voilà pourquoi on se pose des questions. On veut atteindre notre objectif et on cherche le meilleur moyen d'y parvenir. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas toutes les questions, toutes les réponses à nos questions. On est peut-être encore dans l'interrogation, dans le perfectionnement. On cherche à comprendre, à se perfectionner. Mais en tout cas, c'est pas négatif, là, alors, petite carte. La flûte, alors. Les passages à la Soso, la technique MacGyver, il va falloir... Alors, il paraît que vous ne voyez pas les cartes. J'ai eu des commentaires comme quoi on ne voit pas les cartes. Excusez-moi, mais si Soso a mis le système passage, c'est que normalement, vous devez voir les cartes. Normalement, vous voyez même les cartes. Les anges que j'ai tirés en début de semaine, Métatron et l'ange Poël, bienvenue à vous, mes saints anges, eux qui sont là pour nous assister avec leurs propres énergies. Et Saint-Michel Archange, qui n'est pas venu tout seul, qui est venu avec Gabriel et Raphaël. Merci à tous les anges, merci à tous les guides, merci à tous les êtres de lumière. Merci à la source de lumière et d'amour infini, de nous envahir de cette belle lumière, que cette belle lumière inonde cette terre. Avec la carte de l'objectif, on nous le dit bien, qu'on est en train justement de se poser des questions, mais pour avoir l'idée lumineuse pour nous permettre justement d'atteindre notre objectif, parce qu'aujourd'hui, on a envie de se projeter. Si on n'y arrive pas, en tout cas, on a envie. Pour certains, en amour, vous focalisez sur quelqu'un, ou vous faites une fixation sur quelqu'un, ou peut-être que c'est une personne qui fait une fixation sur vous. En tout cas, vous êtes l'objet d'un désir fou. Tu m'étonnes, avec la carte de l'amour hier qui était tombée dans le feu. Je ne sais pas si vous aviez vu le tirage d'hier. En tout cas, n'hésitez pas à aller le regarder. Je rappelle que c'est des tirages intemporels. Qu'importe le moment où vous le visionnez, il y a forcément un message pour vous. La carte justement de l'objectif nous dit bien que il y a un désir fou. Par ailleurs, il semblerait que certains d'entre nous ont des idées arrêtées pour notre vie sentimentale. Bon, en tout cas, on va tout faire pour concrétiser notre objectif, que ce soit d'être en couple, d'être séparé, d'être en concubinage. Quel que soit notre projet, on a un désir fou et on va tout faire pour le concrétiser, avec la carte de l'objectif. Elle nous parle aussi professionnellement du symbole objectif au positif, que les résolutions, les projets à réaliser, mais aussi la machination, le négatif, le complot, les intrigues. C'est ça les objectifs, elle parle de tout ça à la fois. Elle signe surtout la persévérance, l'assiduité qu'on doit mettre, l'énergie qu'on doit mettre pour réussir notre objectif. Financièrement, elle nous parle de mise en place d'un plan d'action pour redresser notre budget. Amen. Soso, t'as compris? Et elle nous parle de rupture. J'ai la carte de la rupture pendant que je vous parlais qui vient de glisser de ma main. Donc, elle nous dit bien de couper aujourd'hui avec tout ce qui n'a plus lieu d'être pour que justement, y compris réviser nos dépenses, peut-être couper avec des dépenses superflues ou inutiles pour rehausser notre budget. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Peut-être que ça me parle à moi aussi. Avec la carte de la rupture, on nous dit bien qu'on est arrivé à un stade décisif. Avant cette nouvelle pleine lune, on a intérêt aussi à faire un peu de ménage. La carte de la rupture nous dit de couper des liens, de couper avec celui ou celle qui abuse, que l'abuseur ne doit plus abuser, qu'on n'a plus envie de se laisser manipuler, qu'on n'a pas envie de se laisser prendre pour un pantin, et que si c'était le cas, on allait couper. Si on est célibataire, on va passer au crible notre entourage, puis nous séparer des personnes toxiques, célibataires ou pas célibataires. Je pense que tout le monde va faire ce ménage. En tout cas, on va ressentir le besoin de faire le ménage sur un sentiment de mal-être lorsqu'on est en compagnie de certaines personnes. Écoutez votre cœur, c'est le meilleur conseiller, je rappelle. Professionnellement, on nous dit qu'on va aussi se désolidariser de collègues qui nous sabotent.
ou de gens qui sont là pour nous faire du mal, en tout cas pas forcément pour nous aider à évoluer. Peut-être que certains sont sous la tyrannie d'un supérieur qui assèche leur énergie et qu'aujourd'hui ils ont besoin de couper ou en tout cas relativiser. Financièrement, on nous dit aussi de mettre un terme aux charges qui nous ligotent. Amen, 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 amen. Je répète. Allez, un petit conseil supplémentaire. Merci mes anges, merci mes guides. Avec la boîte, elle est où la boîte rouge? La boîte, la même Fatma, bien petite boîte. Pour ceux qui la connaissent, elle va nous délivrer un petit message. Merci les anges, merci les guides de nous donner un message pour clôturer ce tirage, s'il vous plaît. Amen. Et on nous le dit, belle prise de conscience salutaire. On s'interroge pour mieux atteindre nos objectifs. Parce qu'on a une prise de conscience salutaire et qu'aujourd'hui on va couper, que ce soit avec les habitudes, avec les relations, avec les dépenses, avec les situations. Oups, amen. Eh bien, écoutez, vraie prise de conscience, hein, parce que là, le machin, il ne veut pas tenir. Tu tiens, s'il te plaît. Voilà, merci. Un autre message, s'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, mes guides, mes archanges. Un autre message pour cette magnifique journée. On nous dit d'avoir confiance en nous. Croyez davantage en vous et en votre beauté. Que vous soyez un homme ou une femme, vous rayonnez, vous êtes beau, vous êtes magnifique. Si vous êtes sur l'assaut énergie, c'est que vous êtes beau, de toute manière, il n'y a pas de raison. Vous êtes des belles âmes. J'arrête pas de vous le dire que vous êtes beau. Vous êtes des belles âmes, vous êtes des artisans de paix, mes amours. Et c'est ceux qui fait tout tomber, c'est ceux qui fait les bêtises. Vous vous interrogez, vous allez avoir une belle idée lumineuse. En tout cas, aujourd'hui, écoutez votre intuition, détachez-vous, focalisez sur votre objectif. Faites une belle prise de conscience salutaire. Si vous devez vous interroger, si vous devez faire tourner votre cerveau, faites-le tourner que dans le bon sens pour pouvoir justement avancer. Et je vais demander un petit conseil, cette fois-ci, ma mince parce que je l'ai mis, pour du lâcher prise, avec les 50 astuces pour lâcher prise. Merci à Psycho. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hein? Lol. Prenez conscience de votre part d'ombre et de celle des autres. Nous sommes parfois agacés par le comportement des autres. Nous jugeons ceux-ci sur leurs manquements, leurs erreurs, leurs failles et leurs défauts. En faisant ainsi, nous oublions totalement que nous sommes loin d'être tout blancs et que nous pouvons nous aussi nous montrer méchants, jaloux, durs, susceptibles, hypocrites, parce que les circonstances l'exigent. Ne pensez-vous pas que les autres diraient exactement la même chose de nous si nous leur demandions la raison de leur comportement? Nous sommes tous beaux, croyez davantage en vous, en votre beauté. Si votre chef vous crie dessus, eh bien qu'il crie. Il n'a qu'à crier, c'est que sa femme a lui appliqué la tartine ce matin au petit déjeuner. Ne le prenez pas pour vous. Prenez conscience aussi bien de nos parts d'ombre que de celles des autres. Mettez-vous à la place d'autrui. Et si besoin est, revenez gentiment plus tard et demandez-leur la raison de leur comportement. Dites-leur que ça vous a blessé et que vous ne comprenez pas et que vous avez besoin de comprendre. Pareil, cette personne va vous montrer un visage humain et vous allez peut-être pouvoir l'aider sans même vous en rendre compte. Vous êtes des artisans de paix, mes belles lumières. Ne l'oubliez pas, vous avez forcément un rôle à jouer. Que ce soit dans le bon comme dans le mauvais, rien n'arrive par hasard. Et si vous êtes là, si vous êtes dans un endroit ou dans une situation, c'est qu'il y a bien une raison. D'ailleurs, je vais vous faire partager un truc que j'avais mis à mon bureau dans une époque où malheureusement j'arrivais pas à m'adapter à mon environnement qui était anxiogène et presque déprimant. J'aime l'endroit où je suis, quel que soit ce lieu. J'aime ce que je fais, quelle que soit mon activité. J'aime les gens avec qui je me trouve, quels qu'ils soient. Car qu'importe l'endroit où on est, l'espace devient ce que l'on en fait. Vous pouvez, je vais mettre ma main plus haut pour que vous puissiez faire un imprime écran si vous le souhaitez et vous le répétez au cours de la journée, mes chers amis. J'aime l'endroit où je suis, quel que soit ce lieu. J'aime ce que je fais, quelle que soit mon activité. J'aime les gens avec qui je me trouve, quels qu'ils soient. Et qu'importe l'endroit où on est, l'espace devient ce que l'on en fait. C'est sur ces belles paroles, mes trésors, que je vais vous souhaiter une magnifique et radieuse journée. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein de belles énergies. N'oubliez pas, ayez confiance en vous, croyez davantage en vous et en votre beauté. Vous êtes magnifiques, mes trésors. Merci de liker, merci de partager, merci de commenter, s'il vous plaît, cette vidéo. Et à très vite, à très bientôt. Bisous mes trésors, soyez bénis.